Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gomez, qui est là. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs, de manière préliminaire, je souhaiterais indiquer que je suis tout à fait solidaire de mes collègues qui sont intervenus en ce qui concerne le rapport d'étape auquel il est fait référence et qui contiendra un certain nombre d'éléments d'information utiles pour notre appréciation concernant la loi qui est envisagée d'abroger aujourd'hui. Je suis un jeune parlementaire et je trouve quand même curieux, le terme est peut-être pas tout à fait adapté, mais curieux qu'un rapport d'étape soit mentionné sur l'application d'un dispositif qu'on nous propose d'abroger en nous disant qu'il ne sert à rien, et qu'à la sortie, on refuse de le produire, en le qualifiant, pour le coup, de note interne. C'est quand même, à l'égard de la représentation nationale, sur un sujet majeur qui est celui de l'absentéisme scolaire, dont chacune et chacun reconnaît l'importance dans le dispositif de décrochage scolaire auquel nous assistons, c'est quand même curieux que nous soyons à ce point-là dépourvus des éléments qui nous permettraient de mieux apprécier la situation. Et donc je tiens à dire véritablement que je suis choqué de cette manière de procéder, d'autant plus qu'il a été rappelé que le ministre de l'Éducation nationale, dans une sorte de transparence loftienne, où tout doit être vu tout le temps par tout le monde, a décidé systématiquement de rendre public tout ce qui sortirait de l'inspection générale, sans probablement d'ailleurs en avoir mesuré véritablement les conséquences sur l'opinion publique. Mais bon, cela est un autre débat. Et donc, je regrette véritablement que nous ayons vocation à discuter de ce texte sans disposer de tous les éléments, d'autant plus que l'évaluation que nous avons souhaitée de ce dispositif n'a pas été ni effectuée, ni même par la force des choses communiquée. Le projet de loi donc qui nous est soumis aujourd'hui nous amène à nous interroger sur un des fondements de notre République. On parle de l'absentéisme, la question est celle de l'obligation scolaire, qui est étroitement liée à la gratuité de l'enseignement et au principe de laïcité, qui est un triptyque aussi indissociable que celui de liberté, égalité et fraternité. La scolarisation est un droit, oui, c'est un droit, oui, cela a été rappelé, autant qu'un devoir, parce qu'elle ne vise qu'à une seule chose, garantir à chacun les mêmes chances, en conservant à l'école sa vocation, l'émancipation individuelle et collective. Et nous devons veiller à ce que tous nos jeunes y accèdent, aujourd'hui, peut-être plus encore hier, dans cette période si difficile pour la jeunesse du pays. Le sujet, c'est aussi celui de la lutte contre le décrochage scolaire, si cher, à juste titre, au ministre actuel de l'Éducation nationale, mais qui a été également un sujet au cœur des préoccupations des précédents titulaires du poste. L'absentéisme n'est pas un phénomène généralisé, on l'a dit, 5% en 2010-2011, 300 000 élèves quand même, donc certes pas généralisé, mais significatif. Nous sommes tous d'accord, et j'ai entendu des procès qui sont quand même curieux, pour dire que l'absentéisme est le révélateur de symptômes beaucoup plus profonds, qui tiennent à des causes multiples, qui va simplifier ici les choses. L'environnement social des élèves, difficultés familiales, psychologiques, mal-être des enfants, parfois aussi, nous le savons, à des conditions dégradées de travail au sein même de l'établissement scolaire, liées notamment aux violences. Les réponses à trouver doivent donc tenir compte de ces réalités humaines complexes, sans pointer comme seul facteur la démission supposée des parents. C'est un point important, bien sûr, pour notre groupe politique. Je crois néanmoins utile de dire qu'il y a certes des parents démunis et désemparés, nous en avons largement parlé, qui doivent être accompagnés. C'est le devoir de la République, le devoir de notre service public de l'éducation. Mais il y a aussi des parents démissionnaires. Et cette précision me semble fondamentale.
Nous devons donc identifier et les moyens qui permettraient à ces enfants absents de prendre conscience que leur avenir se joue sur les bancs de l'école, et les conditions à identifier aussi pour responsabiliser les parents quand leurs enfants empruntent le chemin, parfois sans retour, de l'école buissonnière. La réponse n'est pas dans la poursuite, le procès, la condamnation, mais elle n'est pas non plus dans une sorte de laisser-aller, de laisser-fairisme au Roland 68 art. Pour nous, cette réponse tient dans un équilibre, certes délicat à trouver, entre l'accompagnement et le soutien des enfants et des parents, et la crainte, oui, qu'y a-t-il de mal à le dire, d'une sanction sans laquelle la loi n'est rien. Pas d'obligation sans sanction, les juristes connaissent bien la formule. À cet égard, le mécanisme de la loi du 28 septembre 2010 n'est pas seulement financier, comme le prétend cette proposition de loi, c'est un régime gradué de suspension partielle des allocations familiales aux parents des élèves absentéistes, qui intervient à l'issue de 2 étapes que je me permets de rappeler, pour le dire comme l'ont dit d'autres avant moi. Un élève ayant été absent plus de 4 demi-journées par mois sans justification doit recevoir un avertissement. Où est le scandale? Le directeur d'établissement en informe l'inspecteur d'académie, quoi de plus normal, qui doit rencontrer les parents, c'est bien évidemment nécessaire, tout en saisissant le président du conseil général, belle opportunité pour une collectivité locale de jouer son rôle et de mettre en place un contrat de responsabilité parentale. Et là, je tiens à dire que je salue le travail qui a été effectué par le conseil général des Alpes-Maritimes. Je trouve remarquable que 500 contrats de responsabilité parentale, où est le scandale, aient été mis en place pour accompagner des parents où on sait les uns et les autres peut-être un peu dépassés par les circonstances. Et si en l'ensemble de la France métropolitaine et de l'outre-mer, ce n'est pas 500 contrats qui avaient été passés, mais 50 000 contrats, peut-être qu'effectivement, dans nos établissements, on aurait pu avoir un peu moins d'élèves absents que ceux qu'on a connus, un peu plus de parents se sentant mieux soutenus, mieux accompagnés, mieux guidés dans l'exercice de leur responsabilité parentale. Et il n'y a pas de mal à ça, ça aurait été l'honneur de la République que d'amener plus d'enfants à retrouver les bancs de l'école. Et puis enfin, bout du bout, sanction finale, dans l'hypothèse où les parents ne veulent rien entendre, où les enfants continuent à être absents sans aucun justificatif, à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, c'est-à-dire au bout du dialogue qui a été mis en place, l'inspecteur d'académie doit saisir le directeur de la CAF pour suspendre le versement des allocations. La sanction financière arrive donc au terme d'un processus et a donc essentiellement un caractère dissuasif. Mais avant qu'elle n'intervienne, comme je l'ai rappelé, les actions préventives sont nombreuses et systématisées, et je crois que c'est en ça que le dispositif avait une véritable utilité. Bref, c'est un procès en sorcellerie auquel on assiste, ni plus ni moins. Il est une fois de plus encore empreint d'idéologie, il manque de réalisme et de sincérité. Quant à l'exposé des motifs, on ne sait pas si c'est une motion du Parti socialiste ou un exposé des motifs d'un projet de loi. Loi dite Ciotti, injuste, inégalitaire, inopportune, inadaptée, inappropriée. N'en mettez plus, la barque est pleine. Inefficient, pardonnez-moi, j'ai été incomplet, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais n'étant pas socialiste moi-même, vous comprendrez que j'ai du mal à reprendre tous ces mots et à les aligner comme on aligne des perles. J'entends par ailleurs la deuxième critique, là, qui est, à proprement parler, hallucinante de la loi. Elle n'a produit que des effets dérisoires. Il n'y a pas eu assez de suspension des allocations familiales. C'est quand même curieux qu'on en arrive à utiliser cet argument-là pour justifier l'abrogation. Il fallait vraiment manquer d'arguments de fond pour utiliser cet argument-là. Luc Châtel a parfaitement démontré ce matin l'utilité de ce dispositif, notamment dans le cadre de l'efficacité du système de signalement. Mais moi, je ne suis pas là pour dire que tout était parfait. Je suis là pour dire avec vous que les dispositifs, quels qu'ils soient, doivent pouvoir être améliorés. Donc l'objectif, c'était de l'évaluer et, le cas échéant, de l'ajuster, de le compléter, parce que j'ai bien entendu notamment les critiques qui portent sur le caractère tardif de l'intervention dans le cadre de la procédure qui a été engagée. Effectivement, on aurait pu peut-être envisager un dispositif plus efficace et plus rapide, mais pourquoi donc procéder à cette abrogation en grande pompe, comme s'il s'agissait de karchériser ce qui a été fait en matière d'éducation nationale au cours de la mandature précédente?
Vous avez choisi donc cette voie, tout en nous expliquant que vous alliez refonder l'école de la République. Formidable ambition, noble ambition que nous partageons, oui. Quelle belle perspective que celle de refonder l'école de la République. Refonder l'école, ça nécessite une union sacrée, au-delà des clivages. Et malheureusement, ce projet de loi s'inscrit radicalement dans une perspective contraire. C'est un texte règlement de compte et on ne refonde pas l'école à coup d'anathème. Voilà pourquoi le groupe UDI vote contre cette proposition de loi.